Bonjour à tous, Clément de Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour apprendre à aborder correctement et franchir correctement les sens giratoires, les ronds-points. Alors du coup, je vous ai préparé un petit dessin, faudra pas se moquer parce que je suis pas dessinateur de métier et je suis en plus tombé en panne de crayon. Donc j'avais plus de noir, donc j'ai fini avec un peu de bleu. J'espère que vous allez réussir à me suivre. Mais de toute façon, après, comme d'habitude, on va aller en pratique dans la voiture. Et comme ça, vous allez vraiment tout le temps pouvoir bien suivre ce que je vais vous expliquer ici et en voiture. Alors du coup, pour franchir correctement un sens giratoire, un rond-point correctement, en sécurité, on va avoir plusieurs étapes à respecter pour que tout se passe bien. Donc en premier, il va falloir penser à l'avant rond-point. On va voir qu'il y a des petites choses qui sont faites pour nous aider et anticiper, qui est du coup ce petit panneau ici, qui nous permet, de par sa forme, de comprendre qu'il y a un danger. La forme du panneau triangle nous indique qu'il y a un danger. En fonction de si on est sur route ou en ville, il ne sera pas implanté à la même distance. Et tout simplement, ce panneau-là, il nous fait dire que ici, il faut que je freine. Il faut que je freine au plus tard ici, sinon je suis en danger. En fonction de l'allure à laquelle j'arrive, le panneau ne sera pas implanté au même endroit. On commence à freiner ici. Si on commence à freiner, on commence aussi à rétrograder. Pour que, au plus tard, quelques mètres avant la ligne de ces dépassages du rond-point, il faut qu'on ait fini de freiner et de rétrograder. Quand je dis fini de freiner et rétrograder, c'est environ 20 km/h en deuxième et qu'on ait le pied relevé de l'embrayage. Je dois être capable de reprendre mon accélérateur un petit peu avant. Un petit peu avant, vous le verrez tout à l'heure en vrai sur les vidéos, en pratique, c'est environ 10 mètres avant, quoi. La taille de 2-3 voitures pour pouvoir du coup s'insérer dans le rond-point et pas avoir 36 choses à faire. Si vous finissez de freiner et de rétrograder dans le rond-point, vous allez être en surcharge de travail et ça risque de mal se passer par la suite. Le deuxième point important pour franchir un rond-point, c'est de savoir comment se placer. Pour savoir comment se placer, c'est un peu comme sur route. On coupe le rond-point en deux par rapport à l'entrée sur laquelle on va arriver. Si j'arrive ici et que je coupe mon rond-point en deux, toutes les sorties qui sont à droite, je vais devoir me placer dans la voie de droite, donc ça va faire ça. Si je vais tout droit, je reste dans la voie de droite, comme sur une route normale. Quand on est sur une route à double sens, quand on va tout droit, on ne se met pas à gauche. Et bien dans un rond-point, c'est exactement pareil. Je vais rester à droite tant que je ne vais pas à gauche ou demi-tour. Par contre, si après je vais dans une des sorties à gauche, demi-tour, que je fais 3 fois le tour du rond-point parce que je suis perdu, et bien du coup, là, je vais aller prendre la voie de gauche. Si je fais demi-tour, pareil. La voiture, elle est là. J'ai fait tout le tour et je ressors ici. Si je veux aller dans différentes directions, il va falloir que je prévienne les gens qui pourraient arriver sur le rond-point, qui seraient déjà dans le rond-point, avec mes clignotants. Comme sur route, si je vais à droite, je vais mettre un clignotant à droite. Si je prends la première sortie ici, je vais mettre un petit clignotant à droite pour indiquer à tout le monde que je vais sur ma droite, mais uniquement si c'est la première. Si vous avez une autre sortie qui se trouve par là, et que je prends du coup la deuxième, je mets pas de clignotant. Faudrait pas que quelqu'un qui arrive croit que je vais avant lui et que du coup il me coupe la route. Donc je mets mon clignotant à droite si je prends la première. Peu importe si elle est au début, un peu plus loin, première à droite clignotant, sinon pas de clignotant. Si je vais à gauche, peu importe laquelle c'est, si je vais à plus que la moitié, je vais mettre mon clignotant à gauche à l'avance. Si je veux ressortir par la suite, je vais réindiquer avec mon clignotant droit que je veux sortir de ce giratoire. Donc si admettons, je fais demi-tour comme ça, quand les gens qui sont ici ne peuvent plus croire que moi je vais là, et bah du coup je mettrai un petit clignotant à droite pour sortir. Et si du coup maintenant je vais tout droit, je reste dans ma voie de droite, et identique que quand on va à gauche ou demi-tour, je mettrai mon clignotant à droite uniquement quand j'aurai passé la sortie qui précède celle que moi je veux prendre. Et après, si je vais tout droit, c'est comme sur la route. Je vais tout droit, il n'y a pas de clignotants qui disent qu'on va tout droit.
même si des gens, des fois, mettent un clignotant à gauche, et à l'arrière, c'est pas que je trouve ça dangereux, mais c'est pas dans le code de la route. Voilà, donc voilà, les poids lourds le font beaucoup, et moi je trouve qu'ils ont raison. Mais maintenant, voilà, le code nous stipule que quand on va tout droit, il n'y a pas de clignotant qui dit tout droit. Clignotant pour aller à la première à droite ou clignotant pour aller à gauche. Alors du coup, on va aller maintenant en voiture pour aller déjà voir en pratique ce que donne ce que je vous ai expliqué sur le tableau, et on reviendra juste après pour vous parler d'un autre petit quelque chose qu'il faut faire attention dans les ronds-points. Alors du coup, on se retrouve en voiture pour essayer de franchir des ronds-points. Donc je sais que plus loin, il y en a un. Je vais pouvoir avoir un petit repère pour savoir quand freiner grâce au panneau triangle qui est en bas. Alors à ce rond-point, on va aller tout droit. Donc je freine au plus tard au panneau, un peu plus tôt si je veux. Mais le plus important, c'est d'avoir fini de freiner et rétrograder avant la ligne du rond-point. Je suis capable de reprendre mon accélérateur un petit peu avant. Je reste bien à droite vu que je vais tout droit. Et quand j'ai passé la route qui précède, le clignotant pour reprendre la sortie et changer de route. Donc là, à ce rond-point-là, je vais aller à gauche. Donc j'ai le clignotant à l'avance. Pareil, j'ai fini de freiner rétrograder avant la ligne de cédé de passage. Je me place tout de suite dans ma voie à gauche, que je garde jusqu'à la fin. Et quand je passe la sortie qui précède celle que je veux prendre, le clignotant, et je viens reprendre le bord droit et changer de direction, prendre une autre route. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait autre chose à faire attention dans les ronds-points, que ce soit dans la vie de tous les jours ou si vous êtes en apprentissage et que vous allez passer le permis, c'est que dans un rond-point, il est possible que vous vous fassiez doubler dans ce fameux rond-point. Il va falloir observer du côté opposé où vous vous situez. Donc si vous êtes à droite pour aller tout droit ou à droite, eh bien un petit peu avant de sortir du rond-point, on va imaginer que vous avez une ligne imaginaire à ne pas franchir qui se situe entre vous et la sortie. En gros à peu près là. Un petit peu avant d'arriver à cette fameuse ligne imaginaire, il va falloir vous assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous double du côté opposé où vous êtes. Donc si vous êtes à droite, on peut vous doubler à gauche. On ne va pas vous doubler sur les trottoirs. Et on le fera après tout à l'heure à gauche. Si vous êtes à gauche, on pourra vous doubler à droite. Donc, un petit peu avant d'arriver à cette fameuse ligne imaginaire, on va s'assurer, en regardant dans un angle mort, dans ce qui se passe juste derrière nous, que personne ne vous double et que peut-être prenne la même sortie que vous. Ils peuvent arriver de n'importe où les gens. Je regarde là où il y a de la place. Je regarde, s'il y a quelqu'un, il va pas falloir que je franchisse la ligne, sinon je vais avoir un accident avec la voiture qui me double. Et il faut pas que j'aille taper le trottoir, sinon je vais abîmer ma voiture. Donc je vais devoir freiner. C'est un entonnoir, je suis bloqué, je peux rien faire. Je vais freiner, le laisser passer. Si maintenant, admettons, vous allez à gauche, comme là par exemple, et bien un petit peu avant de sortir, donc si vous vous situez ici, un petit peu avant de sortir, on va imaginer qu'il y a une ligne qui est là, à ne pas franchir. Donc du coup là, si on me double, on va me doubler à droite, pas à gauche. Ils vont pas monter sur le rond-point vous doubler. Faut vraiment qu'ils soient fous. Du coup, je regarde derrière moi à droite, vu que je suis à gauche. Et là maintenant, s'il y a quelqu'un qui me double, je ne peux pas franchir la ligne, parce que sinon c'est accident. Mais rien ne m'empêche de refaire un tour. Je suis dans ma voie, il n'y a rien qui m'empêche de tourner une fois, deux fois. Et puis au tour d'après, je revérifierai qu'il n'y ait personne qui me double. Et au moment où je peux, que je vois qu'il n'y a personne, bah du coup, je sors du rond-point. Du coup, maintenant, on va aller faire encore une petite vidéo en pratique pour que vous compreniez bien ce qu'on a mis ici. On va rajouter les angles morts pour que vous compreniez bien lequel côté, tout ça. Donc je freine parce que j'ai mon panneau comme d'habitude. Je me débrouille pour avoir fini de freiner un petit peu avant. Je vais tout droit. Donc je reste bien à droite. Et un petit peu avant de sortir, l'angle mort à gauche, vu que je roule à droite. Et je reprends ma sortie. Donc à celui-ci, ce rond-point-là, je vais aller à gauche. Je mets mon petit clignotant. Je freine, je rétrograde de façon à avoir fini avant, comme d'habitude, c'est le plus important. Je m'insère en prenant directement la voie de gauche. Et un petit peu avant de sortir, j'ai mon angle mort à gauche. Avant de sortir pour m'assurer qu'il n'y a vraiment personne. Bien, nous revoici en salle pour faire un petit récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'est de ne jamais, avant le rond-point,
être en retard au niveau de l'allure ou de la boîte de vitesse. Toujours avoir fini de freiner rétrogradé avant. Ensuite, une fois que vous avez la bonne allure, rappelez-vous comment vous placez dans la voie de droite pour aller à droite ou tout droit, dans la première moitié du rond-point, et à gauche si on va à gauche ou demi-tour. Les clignotants, ne pas les mettre trop tôt parce que des gens pourraient vous couper la route. Ils pourraient croire que vous sortez alors que vous ne sortez pas. Pensez à vérifier avant de sortir du rond-point que quelqu'un ne vous double pas du côté opposé où vous vous situez sur l'anneau du giratoire. Et je voulais aussi parler, on m'a demandé ça dans des messages, pour prendre des décisions dans les ronds-points ou à d'autres endroits, il y a des choses à savoir et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Je voulais aussi remercier tous les gens qui suivent cette chaîne, et on est de plus en plus nombreux, donc nous ça nous motive à travailler, à trouver des nouvelles idées pour plus tard, et voilà, continuez à vous abonner, à laisser des messages, à liker, c'est sympa. Merci, à bientôt sur Secret Passion Conduite.